Une tempête de plus secoue le Parlement européen, une institution censée incarner l'intégrité et la démocratie. Mais derrière les portes dorées de ce bastion de l'Union européenne, une réalité bien plus sombre se dévoile, et elle concerne directement les citoyens européens. Une récente enquête a révélé que 163 eurodéputés sur 704 sont liés à des scandales de corruption ou d'abus de pouvoir. Ce chiffre, déjà choquant, témoigne d'un problème systémique qui gangrène une partie de la classe politique européenne. Cette semaine, la Belgique a été le théâtre de perquisitions d'envergure, dans le cadre d'une enquête liée à la corruption impliquant Huawei, un géant technologique chinois. Les autorités belges ont saisi des documents et des appareils électroniques lors de leurs interventions, non seulement au siège bruxellois de Huawei, mais aussi dans plusieurs résidences privées et bureaux. C'est un coup de massue porté à ceux qui prêchent sans cesse des valeurs d'intégrité et de justice, mais qui, en coulisses, se rendent complices de transactions douteuses. Des bureaux du Parlement européen ont même été scellés, notamment ceux de 2 assistants parlementaires qui sont maintenant dans le viseur de la justice. Un suspect a été arrêté en France, une preuve supplémentaire de l'envergure de cette affaire. L'enquête met en lumière des faits graves de corruption active, au sein d'un système où la loyauté envers les intérêts européens semble avoir été remplacée par des intérêts personnels et financiers. Des lobbyistes chinois auraient versé des pots de vin à des eurodéputés pour influencer les décisions de l'Union européenne en faveur de Huawei. Ces actes, qualifiés de réguliers et discrets depuis 2021, vont bien au-delà de simples erreurs ou maladresses. Ce sont des manœuvres organisées, visant à façonner les politiques européennes en faveur de la Chine, une dictature qui, loin de respecter nos valeurs démocratiques, tente de les subvertir à son profit. Les formes de corruption sont multiples et variées. Rémunérations en échange de prises de position politiques favorables, cadeaux somptueux, prises en charge de repas dans des restaurants de luxe, voyages payés dans des destinations exotiques et même invitations à des matchs de football. Les eurodéputés, censés défendre les intérêts des citoyens européens, semblent prêts à vendre leur âme pour des contreparties matérielles et symboliques. Ce scandale est une gifle au visage de ceux qui croient encore en l'intégrité des institutions européennes. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est l'ampleur de l'implication de certains responsables politiques. Une quinzaine d'eurodéputés, actuels et anciens, pourraient être impliqués dans ces pratiques, confirmant que ce phénomène n'est pas isolé, mais qu'il touche un pan entier de la classe politique européenne. Ces révélations sont un signe inquiétant de la manière dont les intérêts étrangers, notamment chinois, cherchent à infiltrer les institutions européennes et à influer sur les décisions qui devraient être prises au nom des citoyens européens. Les conséquences de cette affaire sont considérables. Elle met en lumière la fragilité de notre système politique, trop souvent vulnérable aux pressions extérieures et aux promesses de bénéfices immédiats. Si les responsables de ces pratiques sont laissés impunis, cela enverra un message catastrophique, celui qu'il est possible de jouer avec l'avenir de millions de personnes pour une poignée d'euros ou de privilèges. Il est grand temps de remettre en question le fonctionnement de notre Parlement, qui, au lieu de protéger les intérêts des Européens, semble trop souvent se préoccuper de ses propres intérêts et de ceux de puissances étrangères. Les Satsambisats, citoyens européens, ne doivent pas fermer les yeux. Il est impératif que nous réclamions plus de transparence et d'intégrité. Il est indispensable de remettre en cause un système qui laisse la place à de telles dérives. Si l'Europe se veut être un modèle de démocratie, elle doit commencer par nettoyer ses propres écuries. Il est temps de se révolter contre la corruption, contre l'influence étrangère, contre un système qui trahit chaque jour un peu plus les peuples qu'il est censé servir. Huawei est au cœur d'une intense rivalité technologique entre la Chine et les États-Unis. Washington affirme que les équipements de l'entreprise chinoise pourraient servir à l'espionnage, accusation fermement démentie par Pékin. Face aux restrictions croissantes en Europe, une influence sur les députés européens pourrait aider Huawei à continuer son déploiement d'infrastructures 5G sur le continent. Pour poursuivre d'éventuels députés européens en fonction, les autorités belges devront demander la levée de leur immunité parlementaire, cette protection qui empêche les poursuites judiciaires contre un élu avant la fin de son mandat. Ce scandale s'ajoute au Qatar Gate,
qui secoue l'institution depuis 2022. L'ancienne vice-présidente du Parlement, Eva Kaili, et l'ex-député italien Antonio Panzeri sont soupçonnés d'avoir été corrompus par le Qatar et le Maroc en échange d'une amélioration de leur image sur les droits humains. Ne négligeons pas non plus l'affaire des assistants parlementaires du Rassemblement national, dont le verdict sera rendu le 31 mars. Marine Le Pen et d'autres eurodéputés sont accusés d'avoir détourné des fonds européens pour payer des assistants qui travaillaient en réalité pour le parti en France. La justice a requis contre Marine Le Pen 5 ans de prison, dont 2 fermes aménageables, 300 000 € d'amende et une peine d'inéligibilité qui pourrait l'empêcher de se présenter à l'élection présidentielle de 2027. L'influence des lobbies à Bruxelles est massive. En avril 2021, le registre de transparence de l'Union européenne comptabilisait 49 059 lobbyistes actifs autour des institutions européennes. Si le lobbying en soi n'est pas illégal, il devient problématique quand il bascule dans la corruption. L'ONG Transparency International estime que ces nouvelles révélations sont aussi graves que celles du Qatar Gate et appelle à un renforcement des règles de transparence. Pendant ce temps, Donald Trump fait à nouveau parler de lui. Le président américain a répété qu'il pensait qu'une annexion du Groenland, territoire autonome danois, arriverait. Ce territoire attise les convoitises pour ses richesses minières et sa position stratégique entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Le Premier ministre sortant du Groenland a annoncé qu'il réunirait rapidement les chefs de parti pour rejeter collectivement ses propos. Trump a également menacé de taxer à 200% le champagne et les vins français et européens en réponse à l'annonce européenne d'une future taxe sur plusieurs produits américains, notamment le bourbon. Cette guerre commerciale risque de pénaliser gravement les producteurs européens et d'augmenter considérablement les prix pour les consommateurs américains. Sur le front international, Trump a affirmé qu'il y avait de bonnes chances que la guerre entre l'Ukraine et la Russie s'arrête après des discussions très bonnes et productives avec Vladimir Poutine. Les États-Unis tentent de convaincre la Russie d'accepter une proposition de cessez-le-feu de 30 jours avec l'Ukraine, déjà acceptée par Volodymyr Zelensky. En France, le Premier ministre François Bayrou fait face à des accusations troublantes. Selon Mediapart, il aurait accordé l'équivalent de 223 000 € de subvention à l'établissement catholique Notre-Dame de Bétharram entre 1995 et 1999, alors que des cas de violence y avaient déjà été signalés. À cette époque, Bayrou présidait le département des Pyrénées-Atlantiques où se trouve l'école. Plusieurs témoins affirment qu'il était déjà informé de certains faits de violence, ce qu'il a toujours démenti. La commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire souhaite maintenant l'auditionner. Une bonne nouvelle est venue du Caucase. L'Arménie et l'Azerbaïdjan ont annoncé s'être entendus sur un accord de paix. Ces deux pays se sont affrontés dans 2 guerres, une première dans les années 1990, remportée par l'Arménie, et une seconde, en 2020, gagnée par l'Azerbaïdjan. Cette dernière portait sur le contrôle du Haut-Karabakh, territoire repris intégralement par l'Azerbaïdjan en septembre 2023 après une offensive éclair. En France, une étude révèle que l'angoisse des jeunes de 11 à 15 ans face à l'actualité a atteint un niveau record l'an dernier. Selon le baromètre Ipsos, 31% des jeunes interrogés ont ressenti de l'angoisse face aux nouvelles et 50% de l'incompréhension. Les sujets les plus stressants sont les violences faites aux enfants, 44%, l'état du monde et les conflits, 41%, et l'état de la planète, 39%. Le gouvernement français a annoncé la mise en vigueur de la nouvelle version du Nutri-Score, plus sévère concernant le gras, le sucre et le sel. Ce système d'étiquetage nutritionnel, qui va de A, vert, à E, rouge, reste cependant sur la base du volontariat des fabricants et distributeurs. Enfin, sur une note culturelle, le rappeur belge Damso a dévoilé Grand Soleil, le nouvel hymne qu'il a composé pour le SIDAction, association de lutte contre le sida. Ce titre, interprété par 18 artistes dont Eddie de Pretto, Louane et Charlotte Gainsbourg, succède à Sa raison d'être de Pascal Obispo, hymne de l'association depuis 1984. Tous les bénéfices générés seront reversés au SIDAction pour soutenir la recherche médicale et les associations aidant les personnes vivant avec le VIH.
Le SIDAction 2025 aura lieu les 21, 22 et 23 mars, avec une grande soirée diffusée sur France 2 le 22 mars. Les amateurs de séries peuvent se réjouir avec la diffusion de la 3e saison de The White Lotus sur HBO Max. Après Hawaï et la Sicile, l'intrigue se déroule cette fois en Thaïlande. La série, qui met en scène des histoires de pouvoir, d'amour et d'argent dans un cadre luxueux, offre un regard cynique sur l'hypocrisie et le décalage entre riches touristes et employés locaux. Son esthétique soignée en fait un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de fiction de qualité.